Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'automatisation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? À quoi ça sert? Quels sont les outils? Et comment ça peut vous faire gagner des journées et des journées de travail? Alors, j'ai commencé mon voyage dans le monde de l'automatisation il y a plus de 20 ans, quand j'étais encore qu'un adolescent et que j'ai découvert le scripting sous Linux, ce qui m'a permis d'automatiser des opérations sur Internet, les sauvegardes que je devais effectuer, les transferts de fichiers, etc. Et ce qui était juste finalement génial, c'est qu'en écrivant quelques lignes, on pouvait économiser des heures et des jours de travail manuel. Alors, depuis ce temps-là, les choses ont bien évolué, il y a eu beaucoup d'outils qui ont apparu. Et aujourd'hui, finalement, je me retrouve encore dans mon quotidien à faire ce type d'automatisation. Alors, je vais vous expliquer 2-3 exemples d'automatisation que je fais, que j'utilise au quotidien, à commencer d'ailleurs par cet épisode, par cette petite vidéo ou ce petit podcast que vous êtes en train d'écouter, qui est complètement automatisé. Je vous explique le principe. J'enregistre une vidéo via mon téléphone. Donc là, on est en mode selfie sur mon téléphone. Une fois que je vais avoir terminé cette vidéo, je vais l'envoyer dans un dossier Dropbox et je vais poser le nom de mon podcast directement dans le nom du fichier. J'ai une certaine syntaxe à utiliser et cette vidéo-là va faire un petit bout de chemin. Elle va être découpée d'abord en deux, donc d'abord en vidéo d'un côté et ensuite en fichier audio de l'autre. Donc là, pour ça, j'utilise des scripts shell et j'ai un serveur qui analyse un dossier. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus complexe. Mais il y a beaucoup de parties qui peuvent être automatisées. Ensuite, sur la partie audio, j'ai un petit script qui découpe les blancs. Typiquement, quand je fais un petit blanc dans la manière dont je parle, il est coupé, évidemment pas sur les vidéos, mais il est coupé sur le podcast pour éviter que le podcast soit trop long. Ensuite, ces deux fichiers sont envoyés donc la vidéo ainsi que le podcast sont envoyés automatiquement sur un outil qui s'appelle un Auphonic. Alors Auphonic est une vraie merveille, je l'utilise depuis des années et si vous êtes intéressé par tout ce qui est diffusion de vidéos ou de podcasts, je vous le recommande très fortement. Il vous permet de pouvoir charger une vidéo ou un fichier audio et d'optimiser le son. C'est-à-dire que même si je vous parle un peu plus lentement que ce que pourrait le permettre votre haut-parleur, eh bien Auphonic va maximiser le volume du son, ce qui permettra que quand vous allez m'écouter via cet enregistrement, vous allez avoir un son qui sera particulièrement optimisé. Il va aussi réduire tout ce qui peut être bruit environnant, etc. Généralement, c'est pas trop la problématique pour moi. Ensuite, j'ai un outil, donc j'ai toujours cet Auphonic qui va m'optimiser ça, et Auphonic, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet aussi d'automatiser la publication. Et c'est là où c'est juste merveilleux, c'est que si on le configure bien, vous pouvez lui dire, le fichier MP3 du podcast, on l'envoie automatiquement sur le fournisseur de podcast, donc pour ma part, il s'agit de Libsyn, mais ça peut être un autre fournisseur de podcast. Vous pourriez, c'est exactement ce que je fais, j'envoie également la vidéo directement sur mon channel YouTube qui correspond donc à ce channel, au channel dans la tête d'un CTO, et également j'envoie cette vidéo YouTube sur ma page Facebook. Donc tout ça de manière complètement automatisée. Alors c'est même pas tout, on peut même aller encore plus loin. Typiquement, je suis allé plus loin puisque sur Instagram, on utilise un format qui est particulier, un format qui est vertical. Alors ce format nécessite un peu de personnalisation et c'est surtout que si on veut qu'il ressorte dans le fil de l'actualité, j'ai pu remarquer ces derniers temps que dans les vidéos, on avait un titre qui apparaissait en gros au-dessus des vidéos. Et donc il fallait le découper d'une certaine manière pour que les vidéos apparaissent de manière plus pertinente. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi optimisé la conversion de ma vidéo en deux formats, en format story, avec la vidéo au milieu, ainsi que le titre juste au-dessus. Peut-être que d'ailleurs, vous écoutez ou vous regardez cette version sur Instagram, si jamais vous m'avez identifié sur Instagram. Et tout ça, c'est généré totalement automatiquement. La seule chose que j'ai à faire pour Instagram, qui n'aime pas trop l'automatisation, c'est de charger cette vidéo préfabriquée automatiquement de mon Dropbox et de le poster quotidiennement sur mon fil Instagram. Et c'est tout. Tout a été automatisé et généré. Et j'ai même une story dédiée LinkedIn qui a été créée, qui fait que 19 secondes, parce que LinkedIn n'autorise que 20 secondes, et sur laquelle j'ai mis une transition vers un call to action, vers une page, vers un logo. Et d'ailleurs, à la fin
de cette vidéo aussi sur Instagram, on génère une image. Donc ça, c'est le type d'automatisation que j'ai pu faire récemment et j'en utilise comme ça pour tout ce que je fais. Alors, oui, je sais, je suis un CTO, oui, je sais, je suis un tech, mais si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une startup, réfléchissez aussi à qu'est-ce que vous pourriez automatiser parce que dans la plupart des cas, 9 cas sur 10, il y a des outils pour automatiser votre workflow quotidien. Typiquement, nous, à chaque fois qu'on fait un meeting, hop, la vidéo est enregistrée par Zoom, elle est envoyée ensuite sur notre plateforme. Et sur la plateforme, on a juste à dire, tiens, à quel client il correspond, et le client a accès au replay de ces meetings. Et comme ça, on a des tonnes. Toutes les vidéos qu'on produit, le Startup Snack sur MyCTOFriend, c'est pareil, c'est des slides qu'on crée sous Keynote, et il n'y a pas de montage vidéo, c'est tout fait automatiquement via Keynote, et en fonction d'un petit code barre qu'on a sur notre template, et ben ça nous déplace la caméra, ça nous fait les zooms, etc. Donc, toutes ces automatisations, c'est ce qui me permet à moi aujourd'hui de pouvoir fournir 2 vidéos relativement bien travaillées sur le Startup Snack, sur MyCTOFriend, ainsi qu'une vidéo quotidienne, et ainsi que pour les deux le Startup Snack et la vidéo quotidienne, ils sont également diffusés en podcast de manière quotidienne pour dans la tête d'un CTO et sur le Startup Snack de manière 2 fois par semaine. Et je le fais même en anglais et en français, c'est pour vous dire. Donc, et tout ça, ça me prend, techniquement parlant, ça pourrait me prendre jusqu'à une demi-journée, mais aujourd'hui, ça me prend encore une petite journée par semaine. Donc, c'est juste colossal la productivité qu'on peut atteindre si jamais on s'équipe des bons outils. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous inciter à faire. Donc, quelle est ma boîte à outils? Quels sont les meilleurs outils finalement pour automatiser ce qu'on a à faire? Inévitablement, l'outil principal, c'est Zapier. Zapier permet de connecter beaucoup de choses et il y en a entre autres des Zapier, un Zap qui permet de se connecter sur des API, qui permet de créer des connexions à des API. Donc ça permet une liberté totale, un tant soit peu qu'on comprenne un peu la logique derrière les API. J'utilise beaucoup Audible et j'utilise évidemment un petit serveur avec un Dropbox qui m'analyse en continu qu'est-ce qui se passe sur mes dossiers et quels sont les nouveaux fichiers qui sont à traiter. Donc ma recommandation, si vous avez besoin d'automatiser les choses, c'est d'abord commencer à poser votre workflow. Quels sont les fichiers que vous avez besoin de traiter? Quelles sont les tâches que vous faites de manière quotidienne? Tout ce qui est traitement vidéo, traitement audio, traitement d'images également, si vous générez des images pour les réseaux sociaux, etc. Il y a moyen d'automatiser tout ça. Vous pourriez simplement générer de nouvelles images pour votre réseau social favori ou pour tous les réseaux sociaux favoris en un seul clic si jamais vous avez le bon outil. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions d'idées. Moi, j'en ai plein. Des fois, je me dis que tous ces outils, les outils d'automatisation que je fais, ça pourrait représenter une start-up en soi. Ce n'est pas mon cœur de métier, même si je l'utilise au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.